remercie la région Grand Est et Sciences et Avenir pour cette opportunité de parler du programme de soutien à la recherche en santé. Je voudrais aussi m'excuser pour mes slides qui sont en anglais, mais j'interviendrai en français. Je vais vous parler brièvement des objectifs de notre programme, de la façon dont nous les mettons en œuvre pour financer la recherche. Et enfin, je vais illustrer ça avec quelques exemples de projets concrets qui sont actuellement financés. Donc, l'agence exécutive pour la santé et le numérique a été établie par la Commission européenne en avril 2021 pour mettre en œuvre les nouveaux programmes qui ont été lancés cette année, 2021, qui vont de la santé au numérique, mais qui couvrent aussi certains domaines d'alimentation, de sécurité alimentaire, dans l'espace et dans la recherche industrielle. Concrètement, à travers ces programmes, nous œuvrons pour une Europe qui sera plus verte, plus numérique, et mieux à même de faire face aux défis actuels et à venir. Voici les programmes et les budgets correspondants. Vous verrez, en partant de la gauche, que la santé, il y a une part prépondérante, avec deux grands programmes. Le programme EU4Health, qui est plutôt sur l'intervention directe, dont je parlerai dans un instant, et le programme Horizon Europe, la partie santé de ce programme, qu'on appelle le cluster santé, dont nous gérons 4,8 milliards en direct, et auquel nous ajoutons 1,1 milliard qui vient du programme de relance Next Generation EU. Donc au total, près de 6 milliards sur 7 ans pour la recherche en santé. Donc sur ces deux programmes santé, le PROGE, EU4Health, ces fonds, en fait, représentent une énorme augmentation par rapport aux précédents programmes. Il y a eu 3 programmes précédents, chaque fois pluriannuels, mais cette fois, le programme a été décuplé. Sans aucun doute un effet de la pandémie. Ces programmes servent à améliorer la santé, protéger les personnes, y compris par la préparation aux pandémies, assurer l'accès aux médicaments et aux équipements, et enfin renforcer les systèmes de soins de santé. Et donc, ces mécanismes sont d'une intervention directe pour la formation, pour le financement dans les systèmes de santé et ces acteurs, y compris les acteurs non gouvernementaux, dans les pays de l'Union européenne, ainsi que certains pays associés au programme. Pour la partie recherche, donc Horizon Europe, santé, comme je le disais, 6 milliards d'euros sur 7 ans. Ceci concerne, l'agence est responsable de la mise en œuvre des programmes, et le but est d'améliorer et préserver la santé et le bien-être des citoyens en générant des connaissances et en développant des solutions innovantes. De plus, nous participons, à travers ces programmes, au développement, au soutien et à la mise en œuvre des politiques européennes s'adressant aux défis complexes qui menacent la santé publique et les citoyens européens, la viabilité de nos systèmes de santé et de protection sociale, ainsi que la compétitivité de nos industries des soins de santé. Je voudrais aussi brièvement parler des mécanismes. Attendez, je crois que j'ai loupé une slide. Avec les lunettes, c'est plus facile. Excusez-moi. Donc, en fait, les mécanismes, en fait, nous attaquons 6 grands axes par nos programmes. La santé tout au long de la vie, les déterminants en matière de santé environnementale, les maladies rares et non transmissibles, les maladies infectieuses, les outils, technologies et solutions numériques, et enfin les systèmes de soins de santé eux-mêmes. Et en fait, nous opérons par des appels à propositions ou des appels à projets, qui sont en général annuels, le contenu de ces programmes sont déterminés par la Commission européenne en accord avec les pays membres. Et nous opérons ensuite par des appels à propositions ou des appels à projets. Notre agence évalue ces projets grâce à des experts externes. C'est une évaluation par les pairs. Et enfin, nous sélectionnons les meilleurs projets qui sont ensuite suivis pendant tout leur cycle, qui peut aller de 3 à 5, 6, 7 ans.
Ce qui est important de noter, c'est la dimension structurante par la taille de certains projets et aussi par leur obligation de coopération au niveau européen. Il y a une règle de minimum de 3 participants de 3 pays différents, dont l'un au moins doit être un pays membre, les autres peuvent être des pays associés, mais en général on y trouve de nombreux participants. On peut aussi impliquer des partenaires venant hors Union européenne ou pays associés. Donc c'est vraiment une opportunité de collaboration non seulement transeuropéenne, mais souvent globale. Comme je le disais, les programmes sont publiés annuellement pour déterminer les priorités de recherche, ce qu'on appelle parfois les topics. Ensuite, la communauté scientifique est amenée à soumettre des projets qui sont évalués. Parfois, c'est une évaluation en 2 étapes, avec une première étape où le projet est présenté de façon très succincte, avec un passage ou non à la 2e étape, toujours évalué par les experts indépendants. Et ensuite, la version finale est évaluée, qui est beaucoup plus, disons, complète, est évaluée et forme la base de la décision finale de financement ou non. Tous les projets qui sont financés suivent aussi une revue éthique. Celle-ci est absolument primordiale pour la recherche dans la santé, bien entendu. Les critères d'évaluation n'ont pas changé par rapport au précédent programme. Tout d'abord, l'excellence scientifique, l'impact attendu et l'organisation pour la mise en œuvre. En général, on peut compter jusqu'à un maximum de 8 mois entre le moment de dépôt de projet et son financement éventuel. Et comme je disais, le suivi se fait pendant toute la durée du programme, en général avec un reporting tous les 12 ou 18 mois. Concrètement, depuis le lancement de l'agence, nous avons géré plusieurs appels. En 2021, le premier, en fait, était un appel d'urgence et spécifique au Covid. Nous avons mobilisé 96 millions d'euros pour financer 10 projets sur les cohortes et sur les essais cliniques pour des vaccins et des thérapies. Ces projets ont débuté vers la fin 2021. Nous avons aussi géré l'appel principal, un appel à proposition pour près de 900 millions d'euros, qui nous a permis de financer 101 projets. Et ces projets ont commencé entre mai et octobre 2022, suivant leur souhait. C'est au projet de décider la date exacte de leur début, dans des règles, avec certaines limites, bien entendu. Et en 2022, nous avons lancé 2 appels qui se complètent pour couvrir tous les domaines que j'avais précités, les 6 grands axes. Certains ont procédé par une proposition en une seule étape et d'autres en 2 étapes, mais je crois qu'on peut résumer cela en le financement de 115 euros pour 850 millions d'euros. Donc voici quelques exemples. Voici déjà 2 projets qui sont issus de l'appel Covid. Le 3e, en fait, c'était le premier qui a été géré par l'agence dans le cadre d'Horizon Europe. Mais nous avions déjà en 2020 géré 2 appels spécifiques Covid. Un dès février 2020, lorsque la déclaration de l'OMS a lancé la déclaration d'urgence, et un plus tard dans l'année, pour compléter nos dispositifs d'action urgente pour le Covid. Voilà, s'il y a un projet, donc en fait, j'ai sélectionné des projets qui sont parfois menés par des équipes françaises. Je pense que ça pourrait être d'un intérêt plus grand pour cette audience. Donc nous avons le projet EPIC Crown 2, qui en fait utilise des anticorps polyclonaux pour l'immunothérapie. Et en fait, c'est un programme important géré par Fabentech, une entreprise dans la région lyonnaise, avec 5 participants au total. Par contre, le programme eCreate Prime est plutôt un réseau pour permettre de mettre en œuvre rapidement des essais cliniques, ou des études cliniques examinant l'impact des soins primaires. Dans ce cas-là, c'est une université des Pays-Bas, Utrecht, qui gère ce projet. Et voici deux autres projets.
d'une toute autre dimension. Ce sont le plus gros projet que nous avons jamais lancé dans les sciences de la vie depuis le début de nos programmes, le projet PARC, qui est un partenariat pour examiner les risques des substances chimiques. En fait, ce programme est piloté par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation et de l'environnement et du travail, l'ANSES, et regroupe près de 200 participants de toute l'Europe, dont je crois 14 sont français, y compris le CNRS, l'INERIS, le CEA, l'INSERM, l'INRA et Santé publique France. Donc en fait, c'est un grand programme fédérateur auquel nous apportons par nos programmes 200 millions d'euros et 200 millions d'euros en équivalent sont apportés par les participants de nos pays membres. Donc on va être vraiment un programme très ambitieux. Et en complément de cela, c'est une toute autre dimension, peut-être un projet plus classique, EDIT CSD, qui est en fait piloté par l'Institut Imagine, fondation de l'hôpital Necker, qui s'attaque à une maladie congénitale, la drépanocytose. En fait, sickle cell anemia en anglais. Je ne suis plus familier avec le terme anglais. En fait, ce projet est donc d'une dimension plus modeste, avec 7 participants, piloté par l'Institut Imagine, et typiquement, plus typique, je dirais, de types de projets qui sont financés par nos programmes. Je voulais aussi mentionner un autre programme, un autre financement important qui s'adresse à One Health, la thématique de One Health. Je ne l'avais pas prévu dans ma présentation, donc il n'y a pas de slide. Mais en fait, c'est un programme qui a été lancé dans le précédent programme, Horizon 2020. Nous continuons de gérer un grand nombre de programmes de Horizon 2020, le précédent programme cadre. Nous en avons près de 500 qui sont encore en cours. Et celui-ci est vraiment un des plus importants. C'est un programme de 90 millions d'euros, dont 50% ont été apportés par l'UE et le reste vient des pays membres. Et cette programmation conjointe des pays membres réunit 48 participants, à nouveau pilotés par l'ANSES, avec l'INRA et l'Institut Pasteur, entre autres, et 48 participants au total. Et ce grand programme étudie bien entendu les zoonoses, les résistances antimicrobiennes et les autres risques microbiologiques émergents. Enfin, je vais aussi parler de projets à nouveau de plus petite dimension, mais qui sont tout nouveaux. Ce sont des projets qui sont financés dès cette année, qui sont issus de notre dernier appel, l'appel 2022. L'un, Care in Health, qui en fait développe des nouvelles stratégies pour réduire l'inflammation dans le contexte d'incidents cardiovasculaires. C'est un projet piloté par l'INSERM avec 10 participants, dont l'Université de Lorraine. Et enfin, le projet R2D2MH sur la résilience et la santé mentale. Donc je pense que ça, c'est aussi tout à fait d'actualité. Et ce projet est piloté par l'Institut Pasteur. Implique aussi le CEA et les APHP. Voilà, juste pour illustrer un peu la diversité, autant dans la taille que des thématiques que nous abordons. Et aussi pour vous signaler un tout autre domaine que nous couvrons aussi à travers des programmes spéciaux. Une des évolutions et disons une innovation du programme Horizon Europe est l'idée des missions. Ce n'est pas une idée tout à fait innovante parce que l'idée a été déjà développée ailleurs, mais c'est nouveau dans notre programme. Et donc 5 thématiques ont été choisies pour les premières missions, dont une sur le cancer. Les autres s'attaquent au changement climatique, aux océans et à l'eau, aux villes neutres en carbone et enfin à la santé des sols. En ce qui concerne le cancer, la mission cancer a été mise en œuvre dès 21 et 22 avec 2 appels très spécifiques qui ont permis de financer au total 32 projets pour un total de près de 250 millions d'euros. Les premiers projets commencent maintenant. On est en train de signer les premiers contrats pour les appels soi-disant 2021, mais qui ont été seulement lancés cette année. Nous continuerons sur la thématique cancer l'année prochaine avec la mission cancer, avec un 3e appel
Donc les thématiques sont déjà annoncées, ou seront bientôt annoncées dans le détail. Nous attendons le lancement officiel de ce programme dans les jours qui viennent. Et de même, pour les appels, disons, plus traditionnels pour 23 et 24, pour lesquels nous avons déjà un programme de travail, mais qui est en cours de publication, nous prévoyons près de 850 millions d'euros en 23 et un peu plus de 500 millions d'euros en 24. Donc les détails sortiront bientôt à travers nos portails habituels. Voilà. Je voulais en terminer là. Si si ça vous intéresse plus, vous pouvez vous connecter à notre site web, le portail pour les participants, qui s'appelle Funding and Tender Opportunities Portal. En fait, vous trouverez assez facilement avec les mots-clés Horizon Europe, par exemple, pour vous enregistrer comme participant, pour trouver des partenaires si vous ne les avez pas déjà, pour faire appel à vos points de contact nationaux. Chaque pays a des points de contact nationaux. Ce sont des personnes qui sont dédiées à vous aider à participer au programme en tant que chercheur. Et c'est vraiment un très bon moyen de commencer si vous ne connaissez pas bien nos programmes. Enfin, si vous voulez rester en contact avec nous, voilà un certain nombre de sites et d'éléments de médias sociaux qui peuvent vous permettre de nous suivre. Voilà, merci. Merci Stéphane. Avant que vous quittiez le pupitre, j'avais une question. Que vous a inspiré cette matinée? Est-ce que vos programmes qui ont des titres précis, voilà, les sols, cancer. Ce matin, finalement, on n'a parlé que de décloisonnement. On arrive à l'intégrer au niveau européen? Je pense, en fait, nous essayons de créer les conditions par des financements, par des appels qui essayent d'être en phase avec l'actualité scientifique et les besoins du terrain. Et ensuite, c'est aux communautés scientifiques de se regrouper ensemble et soumettre les projets. Donc, en fait, il y a cet élément d'auto-organisation et aussi des éléments structurants, parce que nous travaillons aussi directement avec les pays membres. Vous avez vu avec ces exemples très particuliers de très grands projets, où vraiment là, il y a l'idée est développée de façon très proche avec les pays membres pour répondre aux besoins qu'eux perçoivent. Et ce sont des besoins qu'ils perçoivent à travers des dialogues qu'ils ont aussi au niveau national. Donc on sait qu'il y a beaucoup de consultations nationales que l'on récupère à travers ce qu'on appelle le comité de programme, les représentants des pays membres, qui dialoguent avec nous pour développer les programmes de travail. Enfin, nous, la Commission européenne, je ne suis plus officiellement à la Commission, je suis délégué, détaché à l'agence, mais je continue à être un fonctionnaire de la Commission européenne. Donc mes collègues de la Commission forment ces programmes chaque année ou tous les 2 ans. Ils peuvent évoluer d'un an sur l'autre. On peut encore ajuster en cours de route. Si une nouvelle thématique se développe ou une urgence se développe, nous avons aussi la possibilité de mobiliser très rapidement des fonds, par exemple pour le Covid. Nous avons pu lancer un programme en 2 ou 3 semaines. Nous avons pu lancer un appel pour répondre au tout début, en février 2020, à l'émergence de cette pandémie. Merci. Je vous en prie.